À la tête de l'église de réveil du Congo, le général Soni Kafuta à l'épreuve des réformes. Évangéliste pasteur, le général Soni Kafuta Rockman, leader de l'Église, armée de l'Éternel, est depuis l'année passée aux commandes du regroupement religieux Église de réveil du Congo, en sigle ERC. Après sa bruyante élection, le successeur d'Albert Kankianza Muana MBO, surnommé par ses affidés, ministre de l'Onction, a présenté, par médias interposés, un programme ambitieux des réformes en 10 points et sa ferme volonté de lutter contre les antivaleurs, promettant par ce fait, les sanctions drastiques contre les loups égarés en peau des brebis qui se sont introduits dans la bergerie du Seigneur sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais, plus d'un observateur se pose moult questions, devant cette épreuve des réformes, le Congo et les Congolais, même ministres de Dieu, ayant les mêmes terres, le président évêque général de l'ERC relèvera-t-il le défi? A-t-il les biceps spirituels assez fortifiés pour faire face à tous les gaillards qui se sont élevés en oints intouchables, qui règnent en seigneurs absolus sur les brebis naïves, acquises à leur cause comme des corvéables à merci? Par où par qui va-t-il commencer avec tous les risques de voir susciter contre lui les démons de tout genre, surtout de nos jours avec l'aide des réseaux sociaux? Toutes ces préoccupations comme tant d'autres poussent les plus avisés dans ce domaine spirituel, de douter fort bien de l'aboutissement heureux des réformes dans ce conglomérat qu'est le ERC, d'ailleurs miné d'avance par des divisions et des querelles intestines jusqu'à la moelle épinière, quand bien même la bonne volonté affichée de son nouveau leadership. Par ailleurs, des sources proches de l'Église armée de l'Éternel renseignent que le général Rockman est aussi dur à cuire. Il a fondé son ministère privé dont il est aux commandes jusqu'aujourd'hui après le divorce d'avec son père spirituel, feu apôtre Ayidini Abala de l'église Fepako Nzambe Malamu, à côté duquel il exerçait les fonctions de choriste et gagneur d'âme. Alors jeune, s'étant inspiré du modèle de son géniteur spirituel, considéré comme le pionnier du réveil en République démocratique du Congo par plusieurs réformateurs, ce serviteur de Dieu a fait la pluie et le beau temps, en évangélisant non seulement sur le territoire national mais aussi à travers l'Afrique et le monde. Selon certains témoignages, il s'opérait des miracles et des prodiges spectaculaires lors de ses croisades et campagnes d'évangélisation à l'instar de son mentor. Au sommet de sa renommée, brillant d'inspiration et d'initiative, mon général, comme aime l'appeler son interprète, vers les années 90 ou 90 comme disent les Français, avait mis en place une série de croisades dénommées « Seconde gloire et seconde chance », qui faisaient courir les croyants de tous bords pour recevoir une seconde chance ou seconde gloire. Mais, surtout, le général évangéliste est très connu pour la série phénoménale de croisades féminines dénommée « Filles de Sarah ». Les observateurs s'accordaient à dire que c'était un casting bien réussi en son temps, et soulignent que son génie créateur avait fait rêver les femmes et les jeunes filles de Kinshasa, de Brazzaville, des alentours, voire d'outre-mer. Les croisades des filles de Sarah telles que 6 juin 2006, 7-7-2007, 8 août 2008 et 9 septembre 2009 au stade de Martyrs avaient fait parler de lui. Les témoins disent que la veille de ces croisades, les filles de Sarah venaient passer la nuit dans l'enclos du stade pour ne pas manquer de place. En 2007, ajoute-t-il, le stade des Martyrs plein comme un œuf avait refusé du monde de telle sorte que beaucoup de filles de Sarah qui étaient venues pour recevoir l'onction du mariage, s'étaient consolées de leur présence dans les environs du stade des Martyrs de Pentecôte, espérant par ce fait recevoir elles aussi l'onction du général comme leurs consuresses qui étaient à l'intérieur. L'histoire de l'Église du réveil du Congo retiendra aussi que l'évêque général Rockman a, non seulement réussi à remplir le stade du monde, mais aussi, réussi à réunir un monde fou sur l'esplanade du palais du peuple à l'instar de pape Jean-Paul II. Somme toute, les yeux de tous les observateurs sont rivés sur les actions que doit mener le nouveau président évêque général de l'ERC, pour redorer le blason terni de cette institution religieuse qui a tant fait parler d'elle en mal. Source, la prospérité /MCP, via mediacongo.net.